Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui on va aborder le sujet de la transition entre la vie étudiante et la vie professionnelle, la vie active. C'est un sujet que je trouve ultra important et dont on n'entend pas assez parler. C'est un moment dans la vie où on se sent vite perdu, déboussolé. J'aurais pu faire cette vidéo dès que j'ai eu cette transition dans ma vie, mais je vous avoue qu'avec le recul, les expériences que l'on entend autour de nous, etc. J'ai des précieux conseils à vous partager qui, j'espère, pourront vous aider et vous rassurer surtout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a des choses dans la vie pour lesquelles on n'est pas assez préparé, je trouve. Donc moi, j'ai envie d'élargir ces thèmes sur ma chaîne YouTube. Vraiment plein d'étapes comme ça où on se sent vite oh mon dieu, pourquoi on n'apprend pas ça à l'école quoi? Let's go, on y va. Le tout premier conseil que j'ai à vous partager, c'est de se laisser du temps. C'est une transition dans la vie et donc tout est en désordre. Il y a un déséquilibre et c'est normal de se sentir déboussolé. Voilà, pas de soucis, c'est normal. Il y a un changement dans tout et donc il faut se laisser le temps. Si vous avez l'opportunité de prendre encore des petites vacances entre votre vie étudiante et votre vie active, je vous le conseille. Sincèrement, ne vous mettez pas la pression directement lorsque vous avez terminé vos études, ça y est, on y va. Laissez-vous du temps parce que c'est un énorme changement et c'est vrai que y a tout qui va changer en termes d'horaire, en termes de congés aussi, ça va être un changement radical et donc il faut retrouver cet équilibre. Surtout, gardez en tête que c'est un déséquilibre temporaire. Il faut juste laisser du temps et être un petit peu patiente. Ce que je voulais dire également, c'est que c'est important de ne pas se comparer dans ces cas-là. Les collègues avec qui vous avez fait vos études n'auront pas spécialement les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes opportunités que vous. Tout arrive pour une raison, chacun a sa vie et on est tous différents. Deuxième conseil, et je veux vraiment insister sur celui-ci, je trouve que c'est l'un des plus importants, c'est de se renseigner sur tout ce qu'il faut faire lorsque l'on a terminer ses études. Alors ce que je vais vous partager moi là maintenant, c'est propre un peu à la Belgique parce que je ne connais pas le droit en France, en Suisse et tout ce qu'il faut faire. Enfin voilà, je sais que j'ai des abonnés un peu partout dans le monde, donc sorry, je ne suis pas assez renseignée pour tous les pays, mais surtout renseignez-vous un max. Il ne faut pas baisser les bras parce que c'est vrai que parfois les portes sont assez fermées et donc il faut surtout persévérer pour avoir des infos. On a beau tout informatisé, j'ai l'impression que ça crée certains barrages. C'est parfois très compliqué d'avoir des réponses à nos questions, n'est-ce pas? Je vais vous donner quelques exemples, comme ça vous allez pouvoir avoir une petite idée. La première chose, par exemple, s'inscrire à la maison de l'emploi. Dès que vous avez terminé vos études, s'y inscrire, c'est vous inscrire en stage d'insertion professionnelle. Même si vous avez une offre d'emploi, le fait de s'inscrire là, ça va vous permettre de pouvoir percevoir en fait des allocations de chômage en cas de perte d'emploi ensuite. Et puis même si vous ne trouvez pas de travail, le fait d'être en stage d'insertion professionnelle, au bout d'un an après vous allez pouvoir avoir ces allocations. Voilà, c'est une certaine protection, vous êtes sûr de pouvoir les obtenir en vous inscrivant à la maison de l'emploi. Encore une fois, c'est propre à la Belgique, je sais pas du tout les fonctionnements un peu partout. Il faut rentrer dans certaines conditions pour les obtenir, mais informez-vous sur les vacances jeunes et les vacances européennes ainsi que les vacances supplémentaires. Ce sont des choses qui sont mises en place pour les jeunes travailleurs. Il faut savoir que lorsque l'on travaille, nos congés payés sont en fonction de l'année précédente. Et donc quand on fait notre première année, c'est difficile d'avoir des congés payés si on n'a pas travaillé l'année précédente. Je sais que dans les grandes sociétés, il y a des choses qui sont mises en place, etc. Mais si comme moi, vous arrivez dans une société où vous n'avez que un patron, c'est délicat en fait. Voilà, il n'y a rien qui est mis en place pour les jeunes travailleurs. Et donc si vous arrivez, vous n'avez pas de congés et ni de congés payés. La transition est tellement importante. Vous avez des mois et des mois de congés en tant qu'étudiant et puis vous passez à la vie adulte et vous avez que très peu de congés. Si vous n'en avez pas du tout la première année, c'est un peu chaud quand même. Donc renseignez-vous sur les vacances jeunes, les vacances européennes, des systèmes qui existent en Belgique pour justement avoir des congés payés. N'hésitez pas à essayer de négocier des congés sans solde si vous savez en prendre bien sûr, mais de les négocier en fait parce que c'est vrai qu'on ne sait
pensais pas spécialement que cela peut se faire au départ hein, quand on débute, et en fait si, et quand on en a besoin ça fait du bien parfois. J'étais paumée aussi, j'étais pas syndiquée, et en fait je suis allée voir un syndicat pour voir un petit peu comment prendre ces vacances jeunes, et comme j'étais pas affiliée chez eux, ils m'ont envoyé bouler. D'un côté que je peux comprendre, mais d'un autre côté t'es tellement paumée que voilà. Mais donc si vous n'avez pas de syndicat, c'est en Belgique, il y a la CAPAC que vous pouvez vous adresser pour ces vacances. C'est grâce à ça que j'ai pu en avoir, que j'ai pu profiter de mes petits voyages, et ça m'a fait un grand bien. Voilà des petits exemples d'infos à aller chercher. N'oubliez pas aussi de vous inscrire à une mutuelle, etc., etc. Troisième point, c'est de continuer à prendre du temps pour soi. Et c'est vrai que c'est pas évident au début, tellement on est en mode what, c'est quoi cette vie en fait? Voilà, il faut prendre du temps pour soi, continuer ses activités favorites, profiter de nos congés, continuer à voir notre entourage. Prenez du temps pour ça. Quatrième conseil, c'est d'adopter une organisation qui nous convient par rapport à toute cette nouvelle vie. Il y a énormément de paperasse qui arrive dans la boîte aux lettres ou numériquement. Ça vole de partout, t'as plein de trucs, t'es là what? Donc vraiment, gardez les documents précieux. C'est parti pour la déclaration d'impôts, c'est ça aussi la vie adulte. Des choses à adapter aussi selon que vous soyez encore chez vos parents, en coloc ou en train d'emménager. Cinquième conseil, c'est de surtout ne pas se mettre la pression. La vie étudiante est terminée, mais ça veut pas pour autant dire que vous êtes obligé de devenir quelqu'un d'adulte et responsable la semaine qui suit. Vous avez tout votre temps. Encore une fois, ne vous comparez pas avec X ou Y, on est tous différents. L'important c'est de s'écouter, de suivre ses envies, la voie que l'on a envie de mener, peu importe ce qu'on va vous proposer ou vous offrir. Le plus important, c'est que ce soit en adéquation avec vous. Écoutez votre cœur, ne vous précipitez pas. Alors, si vous n'avez pas encore trouvé d'emploi, c'est normal. Et si vous voulez des conseils pour créer votre CV, je vous mets la vidéo dans le petit parce que j'en ai fait une bien complète à ce sujet. Il y a même un petit guide pour vous aider. Quand on commence dans la vie active, ce qu'on a comme expérience, ce sont des stages, des jobs étudiants ou parfois que dalle. Si vous vous sentez en mode j'ai pas trop confiance, sachez que c'est normal aussi hein, parce que quand on n'a pas spécialement d'expérience, c'est normal de douter, et c'est avec les années qu'on prend confiance en nous. L'important c'est vraiment de ne pas oublier tout ce que vous avez pu entreprendre, toute votre motivation pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Essayez de vous booster avec ça et de prendre confiance grâce à tout ce que vous avez entrepris jusqu'à aujourd'hui. Sixième conseil, c'est de se faire plaisir. Lorsque vous avez terminé vos études, il y a quand même quelque chose à fêter quand vous allez décrocher votre premier emploi. Pour moi, c'était le goal de ma fin d'études, vraiment gratifiant. Enfin voilà, je sais pas si vous comprenez un peu la sensation. Le conseil là, c'est vraiment immortaliser tous ces efforts. J'ai terminé de vous partager mes conseils pour la transition vie étudiante, vie active. Dites-moi si vous en avez d'autres en commentaire par rapport à votre expérience à vous. Je suis sûre que vous avez des choses à ajouter. Si vous avez des questions parce que ça arrive de votre côté, n'hésitez pas, je suis dispo pour vous répondre. Et d'ici la semaine prochaine, eh bien prenez soin de vous, on se retrouve dimanche prochain. Mouah.